C'est la photo dont révèlent les autorités maliennes, 35 chefs d'État et de gouvernement réunis à Bamako autour du président Keïta. Ce sommet Afrique-France aurait pu ne pas se dérouler dans la capitale malienne, compte tenu de la menace djihadiste dans la région. Mais il a eu lieu et il s'est bien passé et cela constitue déjà une victoire pour le gouvernement. Le sommet est une réussite, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce sera porteur pour l'image du Mali. Le Mali en tant que destination attrayante pour les investisseurs étrangers. Car le sommet de Bamako n'était pas qu'un rendez-vous de dirigeants politiques. De nombreux investisseurs internationaux étaient invités au Mali pour une opération de séduction. Évoquer les perspectives de business comme pour ne pas rester focalisé sur les problèmes de sécurité. Le Mali est un pays d'agriculture, le Mali est un pays d'élevage, le Mali est un pays minier. Et toutes ces richesses sont encore là. Le fait que nous ayons traversé cette crise et que nous soyons restés debout nous donne l'avantage de dire que les richesses sont là. Il faut encore plus qu'avant les mettre en valeur, les transformer parce que à travers cette crise, les besoins ont été multipliés. Le Mali a pâti ces dernières années de l'instabilité politique, un coup d'État en 2012, puis les actions de groupes armés depuis le nord du pays jusqu'à Bamako. Il y a un peu plus d'un an, la capitale malienne était frappée par un attentat dans un grand hôtel. Bilan, plus de 20 morts. Depuis, l'établissement a rouvert ses portes. Certes, les mesures de sécurité ont été renforcées, mais cela témoigne d'une certaine manière d'une réelle volonté d'aller de l'avant. Comment sécuriser un territoire 2 fois plus grand que la France? Le défi est de taille, notamment dans la région désertique du Nord. Pour l'accompagner dans ses efforts, le gouvernement a reçu le soutien de la communauté internationale. Depuis 2013, l'ONU a déployé une mission de stabilisation, la MINUSMA. Dire que la stabilisation a été atteinte ou que la sécurité a été obtenue, surtout des biens et des personnes, non, c'est trop dire. C'est lent, mais on peut dire qu'il y a de l'espoir que les choses puissent aller de mieux en mieux. Nous venons de très loin, mais les choses sont en train de se mettre en route petit à petit. Un accord de paix a été signé en juin 2015 entre le gouvernement et plusieurs groupes armés. Une conférence nationale est prévue en mars pour accélérer l'application de cet accord. Les habitants du Nord Mali veulent croire en des jours meilleurs. On sent que ça se reconstruit timidement, là où il y a une petite stabilité, là où les forces armées et les Nations Unies sont présents. On peut quand même vivre, on peut reconstruire, donc l'espoir renaît en nous. Comment alimenter cet espoir? La sécurité seule ne suffit pas. Elle doit être associée à une politique de développement. Investir dans les écoles, dans la formation professionnelle, dans la santé, pour ouvrir des perspectives à la population. Il n'y a pas de sécurité durable, quelles que soient les interventions militaires, leur efficacité, si on n'a pas en même temps, avant, pendant, après, le relais d'actions de développement. Donc c'est les 2 grands thèmes du sommet. Les actions des agences de développement ont été perturbées par la crise et les problèmes de sécurité. Ils le sont d'ailleurs encore. Mais la communauté financière internationale revient là, très nettement au Mali. Le plus important, c'est déjà que les gens renoncent à la violence et que nous puissions retrouver la cohésion, nous puissions retrouver ce sens commun, ou bien en tout cas la conscience d'une destinée commune, et puis bon, pour que nous puissions avancer.